Comment acheter un bien rentable en moins de 60 jours quand on habite à Paris? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo où on va rencontrer Taylor. Taylor, c'est l'une des premières personnes que j'ai accompagnées. Donc il habite Paris, il a un emploi du temps très chargé, il travaille toute la semaine du lundi au vendredi, mais il a pu se libérer du temps pour acheter rapidement un bien. Aujourd'hui son bien il est presque en location, les travaux sont en train de se terminer. Bref, on va se rencontrer dans un endroit un peu plus calme qu'ici, il va se présenter, il va raconter tout de A à Z, vous allez connaître tous les chiffres. Avant qu'on commence, vous savez que vous pouvez regarder en dessous de la vidéo, vous avez tous les liens pour aller plus loin avec moi, vous pouvez vous abonner, vous pouvez accéder au système Arnato. Et puis moi je vous dis à tout de suite avec Taylor, c'est parti! Ok, j'ai aujourd'hui le plaisir d'être avec Taylor. Comment tu vas Taylor? Très bien et toi Franck, merci. Super. Donc Taylor, c'est l'une des premières personnes que j'ai accompagnées, comme je vous le disais avant. Et puis Taylor, je te propose que tu commences par te présenter, que tu me dises un petit peu qui est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, où est-ce que tu habites, parce que ça c'est aussi assez important. Du coup Taylor, j'ai 29 ans, j'habite à Paris. Ouais. Je travaille dans le marketing, voilà, et du coup j'ai investi dans l'immobilier en 2019. Ok, super. Et du coup, tu as investi dans l'immobilier en 2019, on a commencé à travailler ensemble, je crois, en février, un truc comme ça. Ouais, janvier-février, ouais. Yes. Qu'est-ce qui t'a poussé à… Pourquoi l'immobilier? Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir investir dans l'immobilier? Et pourquoi pas une autre source de revenus ou un autre investissement? Effectivement, la réflexion, elle date, je pense, d'il y a plusieurs années. Et je me suis demandé comment est-ce que je pourrais avoir plus de choix finalement dans la vie. Et l'un des leviers pour ça, c'est évidemment d'avoir des sources de revenus passives, entre guillemets. Avec peu de capital, on va dire au départ, l'immobilier c'était le meilleur moyen de pouvoir se constituer un peu une rente entre guillemets. Okay. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de partir sur l'immobilier plutôt que les bitcoins, une autre source de revenus. Yes. Donc tu dis, c'est intéressant ça, tu dis peu de capital parce que justement tu disposais de peu de capital ou bien… C'est ça, ouais, okay. Tout à fait. Ça marche. Donc aujourd'hui tu es ingénieur je crois en marketing, hein, c'est ça? Sur Paris? De formation ingénieur, mais en fait je suis en marketing sur Paris effectivement. Ouais. Donc tu travailles sur Paris. Parle-moi un peu de ton emploi. Quelles sont tes journées standards? Quelle heure tu te lèves? À quelle heure tu vas au boulot? Et quand est-ce que tu es à la maison le soir? Ok. La journée moyenne, en marketing pour moi, je me lève 7h, 7h30, j'arrive au boulot entre 9h et 9h30. Okay. Et puis après je finis en général à 19h. À 19h. Donc j'arrive chez moi à 19h à 20h. Et tu travailles du lundi au vendredi? Du lundi au vendredi, ouais. Samedi de libre? Samedi et dimanche de libre, tout à fait. Ouais. Sachant que la semaine, je fais aussi de la salsa, je fais aussi des activités. Okay. Voilà. On va dire que tu as une vie bien remplie. Ouais, bien remplie. Ouais. Et malgré ça, tu as quand même pu trouver le temps pour investir. Ok. Ça, c'est super intéressant parce que souvent, on dit voilà, j'ai pas le temps, j'ai une vie de famille ou bien j'ai un gros boulot, j'habite sur Paris, etc. Ouais. Donc là, tu es la preuve en chair que c'est possible, c'est cool. Ouais. Ok, donc du coup, comment ça s'est passé pour toi un petit peu? Ça fait donc tu t'es lancé en février 2019. Avant ça, est-ce que ça faisait combien de temps que tu t'y intéressais? Puis combien de temps il t'a pris pour te dire ok, là je vais me lancer? Et puis, En fait, je pense que ça fait depuis 2014 à peu près que je m'intéresse au sujet de l'immobilier, au sujet de l'argent déjà au départ, et puis après, argent et liberté financière, et puis après l'immobilier. En fait, en 2015, j'ai failli investir dans l'immobilier à Paris. C'est ce que tu me disais, c'est ce que je t'avais dit. C'était un studio, c'est ça, en plein Paris. J'avais fait une offre, donc avec le recul aujourd'hui, en fait, c'était une affaire qui était super intéressante. Ouais. Mais en fait, il se trouve donc j'ai fait l'offre, j'ai signé le compromis, et en gros, ça mettait un peu de temps parce que c'était une succession, etc. Et du coup, j'ai pris peur, en fait. Je me suis dit, c'est bizarre. Okay. Et du coup, j'ai lâché l'affaire.
D'accord. Donc ça, c'était ma première, mon premier pas en fait, qui finalement était un échec. Et du coup, derrière, en fait, j'ai été freelance. Donc du coup, c'était une situation qui n'était pas forcément idéale pour investir. Donc du coup, j'ai repris un CDI fin 2017. Et donc, en gros, c'est fin 2018 que je me suis dit, voilà, là, il faut que j'y aille. Et pour y aller, et pour réussir, en fait, je vais prendre un coach. Parce que pour moi, c'était vraiment une clé pour y arriver. C'était quoi la peur que tu as eue qui a fait que… Qu'est-ce que tu as ressenti vraiment où tu t'es dit là, il faut que je me retire parce que je le sens pas là? Au fond, je sais pas. Je pense que c'était assez irrationnel. Je me suis juste dit, c'est louche. C'est louche, c'est bizarre. Ouais, exactement. Okay. Et j'ai pris peur. Et en fait, autour de moi, si tu veux, j'avais pas forcément des gens qui étaient dans cette ambition d'investir dans l'immobilier, voilà. Okay. Du coup, c'était pas forcément évident. Voilà, quand j'en parlais à ma mère, etc., des amis, ils comprenaient pas en fait pourquoi je faisais ça forcément. Enfin, et ils comprenaient, mais ils disaient mais ouais, enfin pourquoi, enfin ok. Ouais, donc voilà, du coup, je pense que c'est juste une peur en fait irrationnelle et un manque d'entourage qui m'a poussé vers l'avant. C'était en 2014. 2015. Ensuite, bon, tu m'as dit que tu as changé un peu de situation pro, donc ça a un peu été laissé de côté. Ouais. Et du coup, 2018-2019, c'est là que tu as décidé de te lancer. Tu m'as dit que tu as décidé de te faire accompagner, donc c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est ça. Et donc, comment ça s'est passé? On a commencé à travailler ensemble en 2019. Combien de temps il t'a fallu pour trouver le premier bien? Finalement, quand on a commencé à travailler ensemble, j'avais déjà choisi une ville et j'avais commencé un peu à faire des visites. Yes. Je dirais que, et d'ailleurs, j'avais un peu après, du coup, j'avais fait en fait une offre puis une autre sur 2 appartements. Ouais, et du coup, j'en ai trouvé un troisième qui était beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire, c'était à peu près, je crois, la même non, c'était le même prix, mais une surface plus importante. Et du coup, voilà. Donc, je dirais qu'on a mis à peu près un mois et demi à trouver un bien assez rapidement. Ouais. Finalement, tu avais trouvé 3 biens qui étaient potentiellement intéressants et tu as décidé de te fixer sur… Non, ils étaient super intéressants et le troisième était encore plus intéressant. Donc j'ai abandonné les 2 premiers et donc voilà, donc ça prouve qu'il y avait vraiment, qu'il y avait vraiment un marché pour ça, quoi. Et du coup, donc c'est intéressant. Tu dis que tu es allé à Rouen, donc toi tu es à Paris. Comment tu t'organisais un petit peu pour faire les visites justement et tout? Parce que, attends, tu m'as dit du lundi au vendredi, 7h30 à 20h. Comment c'est possible en batch, c'est-à-dire que je m'organisais pour tout caler le samedi. Donc je crois que j'ai fait 4-5 journées comme ça. Donc c'était assez intense, mais en gros, toute la semaine, je prenais rendez-vous pour le samedi. Et en essayant aussi de demander à chaque fois à l'agent immobilier que j'avais au bout du fil, est-ce que vous n'avez pas d'autres appartements dans ce type-là? Comme ça, on visite en même temps dans cette région-là. Donc les premières visites, je dirais que c'était aussi un peu exploratoire pour découvrir un peu les régions, pour poser des questions aux agents immobiliers sur les différents quartiers. Et après, au fur et à mesure, tu affines ta zone géographique et puis tu cherches plus précisément. Donc, encore une fois, c'est vraiment la preuve que même si on habite Paris, c'est possible, même avec des grosses journées. Là, tu es allé à Rouen, donc ça te fait quoi, 1h, 1h20 de 1h20 depuis Saint-Lazare, ouais. Ok. Donc après, tu prenais tous les appels pendant la semaine et tu rassemblais tout le samedi, quoi. C'est ça. Ok. Donc du coup, tu as trouvé 3 biens, tu as décidé d'aller sur un bien. Les chiffres, ça m'intéresse. Ouais, carrément. Combien il était affiché? À combien tu as pu faire une petite négociation? Non. Déjà très intéressant. C'est ça, c'est que c'était super intéressant. Et donc du coup, à quel prix tu as acheté? À quel prix c'était affiché? Carrément. Alors, donc le prix de l'appartement, frais d'agence inclus, c'était 74 000. 74, ok. Pour 78 mètres carrés. Voilà, donc moins de 1 000 € le mètre carré effectivement. Et en fait, c'est bien situé en plus. Ouais, bien situé, rive gauche, donc vraiment à côté des quais. Donc on est à 10-15 minutes de rive droite et du centre historique. Et en fait, l'histoire de ce bien, c'est qu'il était déjà positionné sur le marché, il y avait déjà eu une offre et l'acheteur n'a pas eu son financement. Donc l'agent immobilier, quand il a du coup remis l'appartement sur le marché, il a baissé le prix encore en disant voilà, donc là il faut vraiment qu'on le vende parce que c'était en fait une succession.
Et du coup, les vendeurs, donc des frères et sœurs, étaient dans le sud de la France et même à La Réunion aussi. Donc ils voulaient absolument vendre très rapidement, en vente très pressé, avec un très bon prix. Donc moi, j'ai pas négocié. Et l'agent immobilier m'a mis aussi un peu la pression en me disant qu'il y avait des gens qui étaient sur le coup. Donc c'est normal. Donc je l'ai visité le samedi. Tu m'as aussi donné un peu des conseils en me disant amène ta fiche de paie, etc. pour montrer que tu es un acheteur sérieux. Donc j'ai fait ça en disant voilà, moi j'étais prêt à le prendre et donc j'ai fait l'offre dans la foulée. Voilà. Ok. Et donc là, tu es passé, donc, comme dit, tu as amené la fiche de paye, tu as montré que tu es quelqu'un de sérieux, qu'avec toi, on ne va pas refaire le même scénario qu'ils ont déjà vécu. Et donc c'est ça qui les a rassurés et qui a fait que… Exactement. Yes, super. Ce bien, je pense qu'il y avait des travaux quand même. Ouais, beaucoup de travaux. Ouais. Donc effectivement, il était dans son jus. Donc le montant des travaux total, 41 000 euros. 74 000 plus 41 000, donc ça nous fait du 110 000, c'est ça? Un peu plus, du 119. 119, ouais, c'est ça. Donc avec les frais de notaire et tout ça, hein. Ouais. Ça c'est le projet global. Non, frais de notaire en plus, pardon. Frais de notaire, c'est 6 500 euros en plus. Ouais. Mais en gros le budget global, c'est environ 130 000 euros. Donc travaux, gros travaux, tu m'as dit. Bon, donc c'est une grande surface, tu es parti sur une colocation, c'est ça? Ouais, c'est ça. 4 chambres, hein? Donc au départ, c'est 3 chambres et j'en ai créé une 4e parce que c'était un double séjour traversant. Donc on pouvait être très facilement séparer. D'ailleurs, même l'agent immobilier, quand il me fait visiter, il me dit voilà, donc là vous pouvez créer une chambre en plus. Donc voilà. Ok, super. Donc 41 000 euros de travaux. Tu m'as dit un projet total à 130 000. Au niveau du financement, ça m'intéresse. Tu n'avais peut-être pas 130 000 euros sur ton compte, donc comment tu as pu faire financer? Donc le financement, c'était aussi un peu une galère pour moi. Même si en fait je suis cadre en CDI à Paris avec un bon salaire, en fait c'était pas si simple que ça parce que c'était à Rouen et au début j'ai voulu faire financer par un courtier à Rouen qui m'a été recommandé par un autre collègue investisseur et finalement ça n'a pas marché. Et en fait, c'est bien d'ailleurs un de tes contacts finalement qui est donc un courtier à Strasbourg qui m'a trouvé un financement dans une banque à Paris à 5 minutes de chez moi pour un appartement à Rouen. Donc ça c'était vraiment la gymnastique, mais en tout cas très bon courtier. Et donc le financement, donc, on va dire quasiment à 110%, donc j'ai quand même fait un apport de 7 000 euros. Mais j'ai fait donc tout financer, appartement, frais de notaire, travaux, voilà. Les meubles aussi un petit peu à part, mais effectivement c'était aussi financé par la banque, tout à fait. Ok, donc 7 000 euros d'apport, bon ok, si c'était, parce que je crois que c'était un peu l'urgence à la fin, je crois, parce que tu avais bien avancé déjà avec la personne sur Rouen, la courtière sur Rouen, je crois. C'est ça, ouais. J'ai perdu du temps, beaucoup de temps. Au dernier moment, ça n'a pas marché. Moi aussi, du coup, de mon côté, j'ai commencé à prospecter. C'était compliqué. Du coup, j'ai appris beaucoup de choses. Et donc, le financement, donc, je peux préciser, je l'ai eu sur 25 ans. Donc, à un taux de 1,7%. Bon, après, les taux changent. Mais donc, c'était un taux relativement au-dessus de la moyenne. Mais en fait, ce qui comptait pour moi, c'était d'avoir le financement. En plus, c'était sur 25 ans, donc c'était super intéressant finalement. Tu as pu négocier un différé? J'ai négocié un différé de 3 mois. C'est pas énorme. C'est pas énorme, mais bon, ça t'a permis d'amortir un peu sur les travaux. Donc finalement, là, tu payes combien tous les mois sur ce financement? Sur le financement, je rembourse à peu près 430 euros par mois. 430 euros par mois, ok. Plus la partie meuble qui est sur 5 ans, que je rembourse 200 et quelques euros par mois. Ok, donc pendant 5 ans, tu as un financement à un peu plus de 600 euros par mois. C'est ça. Et après, ça va être du coup du 400 euros par mois. En termes de loyer, qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc il y a 4 chambres. Chaque chambre va être louée, on va dire 350 euros hors charge. Hors charge, voilà. Donc ce qui fait 1400 euros. 1400 euros, voilà. C'est ça. Ok. Donc tu as une belle marge, on va dire. C'est ça, ok. En termes de cash flow, tu l'avais calculé c'est ça. Donc je l'avais calculé. De mémoire, sur les 5 premières années, il était à 450 euros. Sur les 5 premières années, parce que tu remboursais la partie meuble c'est ça. Que tu as fait en crédit conso du coup. C'est ça. Et après les 5 ans, du coup, tu rajoutes, tu rajoutes 200 euros. Quoi. Donc de 400 et quelques, 450, tu passes à 650. C'est ça, Ok. Sur une opération à 130 000 euros, c'est plutôt propre. Quoi. C'est clair. Ok, super.
quelle anecdote tu pourrais partager un petit peu sur un peu le parcours que tu as effectué sur ce bien-là? Bon, tu m'as parlé un peu de la banque où c'était un peu… peut-être avec les travaux, il y a eu une autre anecdote aussi, non? Oui, alors oui, par exemple les travaux, au départ je voulais donc créer une deuxième salle de bain, enfin plutôt une salle d'eau on va dire. Et il se trouve que en fait le syndic a fourré son nez dans les travaux et il venait assez régulièrement embêter les artisans. Et au final, en fait, je me suis rendu compte après que le règlement de copropriété que moi j'avais lu et que je prenais comme référence, c'était pas forcément le bon. Pas le bon. Et en gros, en fait, c'est un syndic qui a un règlement un peu autoritaire et qui en gros doit valider tous les travaux qu'on doit faire. Yes, c'est intéressant parce que la différence en fait chez toi, c'est que c'est pas, enfin, c'est un syndic, mais en fait, c'est une SCI qui détient tout l'immeuble, c'est ça? Et du coup, en achetant l'appartement, tu achètes aussi des parts de la SCI. Et du coup, tu rentres un peu dans le règlement de cette SCI qui peut être un peu plus strict que le règlement de copropriété. Et du coup, ils sont venus fourrer leur nez. Et qu'est-ce qui… C'était très compliqué de discuter avec eux. Moi, j'ai essayé de leur proposer de faire venir un expert par rapport à la salle de bain. Donc, voilà. Et en fait, eux, en face, ils n'avaient pas vraiment d'arguments vraiment très sérieux. Voilà. Et donc, en fait, eux, leur seul argument, c'était de dire on a déjà vu des propriétaires le faire et ça s'est mal passé une fois. Ok, donc pour eux c'était niette. Donc j'ai pas réussi à avoir un dialogue constructif avec eux. Donc moi en fait j'avais pas envie de perdre beaucoup de temps et pour moi c'était important quand même de faire la deuxième salle de bain, mais j'allais pas mourir si je le faisais pas. Et l'investissement était voilà. Donc pour l'instant en gros j'ai fait comme ça. Donc j'ai pas de deuxième salle de bain, j'en ai une seule. Tu as pu agrandir un peu la première ou Non, finalement, je l'ai laissé comme ça. J'ai pas voulu alourdir les travaux. Donc, mais du coup, ils auront plus de rangement. Donc voilà, j'essaie aussi de compenser. La pièce que tu avais pris pour la salle de bain, tu vas la prévoir pour optimiser un peu plus. Bon, voilà, c'est le petit incident. Maintenant, c'est pas dramatique non plus. Donc là, les travaux touchent à leur fin bientôt, c'est ça? Donc, t'as pas encore mis d'annonce de location, je crois, tout ça? Si, j'en ai mis. J'en ai mis. J'ai eu 2 visites. J'ai eu 2 visites. Les gens, qu'est-ce qu'ils en disent? Quels sont les retours un peu? Écoute, moi j'apprends ce nouveau statut de propriétaire parce que du coup, je n'étais pas forcément très préparé. Les gens commencent à me demander les pièces qu'il faut que je demande, qu'ils doivent fournir, etc. C'est vrai qu'on n'a pas fait vraiment de point là-dessus. Ouais, c'est vrai. Mais sinon, du coup, en fait, ce qui est pas très facile pour eux, c'est de se projeter parce qu'en fait, l'appartement il était encore en travaux à l'époque. Là, quand j'ai fait les visites, et donc. Mais voilà, mais sinon ça se passe bien, les gens sont super intéressés, donc c'est rassurant de voir qu'il y a vraiment de l'envie. Et donc voilà. Et puis bon, là où t'es, il y a quand même de la demande, quoi. Après, ce qui pourrait être intéressant peut-être, c'est de mixer un peu les profils, de pas mettre peut-être que des étudiants ou que des actifs, pour que, je pense notamment à la salle de bain qui se marche peut-être pas dessus. Si tu en as 4 qui commencent l'école à 8 h, voilà. Non, mais autrement, c'est cool, ça avance. Super. Je pense qu'on a fait le tour. Peut-être un petit mot de la fin pour ceux qui hésiteraient à se lancer dans l'immobilier ou qui ont peut-être des peurs un peu comme toi tu as eu sur le premier bien à Paris. Moi je suis passé par là, donc moi je comprends effectivement qu'on puisse avoir des craintes. Je pense que moi ce qui m'a beaucoup aidé c'est de travailler avec toi, Franck, et de pouvoir avoir un support je dirais, sur la partie mindset, mais aussi sur la partie un peu technique, des travaux par exemple, de faire une offre d'achat, de la location, etc. Enfin voilà, tous ces points-là, à chaque fois on a une petite question et du coup c'est pas forcément facile de trouver la réponse soi-même sur Google. Et du coup avoir quelqu'un qui est passé par là et qui connaît un peu, qui sait un peu de quoi il parle, ça aide vachement. Donc pour moi c'était super important de faire ça, au moins pour mon premier investissement, et puis après on pourra aussi apprendre tout seul. Donc là, finalement, maintenant, tu as un système qui va te permettre de faire un copier-coller par la suite et enchaîner, quoi. Et puis, je crois que tu as déjà d'autres projets aussi à l'international. En Guadeloupe, c'est ça. Pour l'instant, en Guadeloupe, a priori, c'est un projet que j'ai. Super. Bon, c'est super. Si vous avez encore des questions par rapport au projet de Taylor, je me ferai un plaisir d'y répondre dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre en commentaire, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu pour dire que vous avez apprécié. Et puis, je pense qu'on a fait le tour. Donc, merci Taylor encore. Merci à toi. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!